Pasteur Yannick Moussongo, bonjour. Bonjour, frère Cédric Lecoussa. Comment vous allez? Non, non, nous allons bien par la grâce de Dieu. J'espère la même chose pour vous. Oui, nous allons aussi très bien et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et là, nous rappelons que vous êtes conducteur de l'Assemblée Péniel au Canada, Montréal. Comment évolue d'abord votre église? En tout cas, ma modeste personne, les frères, les sœurs, tout le monde ici, par la grâce de Dieu, nous allons très bien. Merci de vos soucis. Merci. Alors, merci aussi pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Là, nous passons directement à la question. Nous vous avons invité aujourd'hui pour répondre à cette question qui a été soulevée dans le forum JM de savoir qu'est dit Frère Branham. Est-ce qu'un pasteur dont sa femme est stérile devrait démissionner? Êtes-vous prêt de répondre à cette question? Comme ici, c'est Branham ou rien, Wamba ou Bala. On n'a pas besoin de bonnes pensées. On veut que Frère Branham puisse répondre à cette question. Ok, encore une fois, merci d'abord de nous avoir accordé la parole, mais je pense que votre souci, il est très justifié. Et je pense que même une écriture de Frère Branham vaut mieux qu'un millier de pensées qui pourraient venir de moi ou de quelqu'un d'autre. Donc, si nous pouvons trouver même une citation là où Frère Branham parle, je pense que ça nous fera énormément du bien. Parce que nous soutenons cette pensée de savoir que c'est Frère Branham ou rien. Oui. Alors, c'est-à-dire, vous êtes prêt de ne pas nous donner de bonnes pensées, vouloir dire ce que vous pensez, mais Frère Branham, parce que lui, l'arbitre, quand lui parle, c'est là règle la question. Oui, merci frère Bedo. En fait, nous en avons même pas, pour ne pas dire que je n'en ai pas, qu'est-ce que moi je peux dire? Là où le septième messager a sonné la trompette, je ne pense pas que qui que ce soit peut encore avoir quelque chose à dire en rapport avec la Bible. OK. Merci. Merci, merci beaucoup. Alors, avant de répondre à cette question, commençons d'abord par savoir qu'entend de vous par la stérilité. Ok, alors frère Cédric, juste avant que je ne définisse la stérilité, je sais que nous allons entrer dans l'émission, aussi court ou long qu'elle sera. J'aimerais juste exprimer ceci, c'est une citation de Frère Branham en 1 minute. Frère Branham le dit dans Le Dieu de cet âge mauvais, Jeffersonville, le 1er août. Et sauf erreur de ma part, nous sommes aussi le 1er août aujourd'hui. Frère Branham a prêché OK? ça le 1er août 1965. Frère Branham dit ceci. Et maintenant, par là, j'ai saisi cette occasion pour exprimer aux gens ma foi et ma croyance en Dieu. Frère Branham dit, et ensuite, vous ramenez à l'heure dans laquelle nous vivons, et en faisant cela, ce n'est pas que c'est dirigé contre une personne. Donc, moi aussi, comme Frère Branham, j'ai saisi l'occasion du forum du message, non, même pas pour exprimer ma foi, mais pour exprimer la foi de Frère Branham, parce que nous n'avons même plus de foi, nous disons que ce que Frère Branham pense et dit. Et donc, ceci n'est pas dirigé contre une personne. Nous ne sommes pas ici parce que nous nous connaissons et qu'il y en a qui ne connaissent pas, ou que nous ne sommes pas ici parce que nous sommes ceux qui ont la meilleure vision. Non. Nous sommes ici dans une attitude très modeste, très humble, en toute fraternité, dans le seul souci de sortir peut-être une écriture qu'un frère ne connaissait pas, qui peut aider un frère quelque part dans le monde. C'est notre seul souci. Et surtout, garder la fraternité. Donc, je voulais vraiment lire cette citation de Frère Branham, qu'il a prêché le même jour que nous sommes aujourd'hui là, un 1er août. Il dit, ce n'est pas dirigé contre une personne. Oui. Loin de nous cette intention. Nous ne sommes pas ici pour attaquer quelqu'un ou pour faire quoi que ce soit. Non. Frère Branham dit contre les credos, contre quoi que ce soit. C'est juste tel que je le vois dans la parole de Dieu. Et le dimanche passé, nous avons eu une très bonne effusion de l'esprit de la parole. Frère Branham dit c'était très long. Je n'ai pas aimé rester si longtemps. Mais toutefois, nous ne pouvons pas quand nous allons nous rencontrer pour la dernière fois. Frère Branham dit, et il le faut. Maintenant, suivez. Frère Branham dit, j'aimerais être plutôt, je veux être comme Paul, qui autrefois disait, je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Jésus a dit qu'il n'a rien caché à ses disciples. Donc, le message de Frère Branham a été comme Paul. Il nous a donné tout le conseil de Dieu. Oui. C'est déplorable aujourd'hui là de voir des frères, des enfants de Dieu qui vont fouiller des choses parties à gauche et à droite, alors que nous avons toutes les réponses dans le message. Alors, donc nous retenons ça.
Que Dieu bénisse tous les frères qui écouteront ceci. C'est fait avec un esprit d'amour, de simplicité. Et ce que nous disons, ou notre pensée que nous exprimons par les citations de Frère Branham, ce n'est pas pour blesser quelqu'un, mais c'est juste pour partager et donner ces citations ici, là. Alors, vous m'avez posé la question de savoir c'est quoi la stérilité. Bon, d'après la science, hein, les hommes de science disent que c'est l'incapacité totale pour un individu ou un couple de concevoir naturellement un enfant. Maintenant, pour nous, dans la parole ou dans le message, si vous voulez, la stérilité, ça peut être un châtiment, ça peut être une épreuve. Et c'est-à-dire, selon la médecine, c'est-à-dire, vous avez d'abord répondu selon la médecine, c'est-à-dire, oui, vous selon dites la médecine, on dit que c'est l'incapacité totale pour un individu, un couple de concevoir naturellement un enfant. Hein, l'incapacité de concevoir, d'avoir un enfant. Ça peut être l'homme ou ça peut être la femme, hein, parce que la science a démontré aujourd'hui la stérilité masculine. Hein. C'est vrai que c'est un aspect que vous ne trouvez pas dans la parole. Moi, quand j'ai lu la Bible, je n'ai pas vu un homme qui était stérile du point de vue biblique que la Bible a révélé comme ça. La stérilité dans la Bible, elle est plus féminine. Mais d'après la science, on démontre que les hommes peuvent aussi avoir des problèmes de stérilité et ainsi de suite. C'est une maladie ou comment? Oui, c'est une maladie. Les causes sont multiples. Si nous allons dans la médecine, il y a plusieurs maladies qui causent la stérilité. Et c'est plusieurs aspects des choses que peut-être que nous ne pourrons pas trop développer. Ce n'est pas le but. Et à quel moment on peut confirmer, on peut dire qu'ici il y a la stérilité? Oui, mais quand vous n'arrivez pas à concevoir un enfant, c'est-à-dire que même dans les conditions, c'est la bonne période, c'est le temps de la vie, mais vous allez ensemble et vous n'arrivez pas à donner un enfant. Donc ça peut venir de l'homme tout comme de la femme, ça dépend. Ou des deux partenaires. Ok. Et est-ce que Dieu peut être l'auteur de la stérilité d'une personne? Oui, d'après la Bible et de façon indirecte, comme je dis, de façon indirecte parce que Dieu ne fait pas tout ce qui est mauvais. Mais la Bible utilise une expression que vous trouverez dans Genèse 16, 2. C'est Sarah qui parle, elle dit que c'est l'Éternel qui m'a rendu stérile. Et quand vous allez aussi dans le livre de Samuel, la Bible dit que dans 1 Samuel chapitre 1 verset 6, il est dit là-bas que l'Éternel avait rendu Anne stérile. Donc, il y a un peu cette expression-là, mais quand à exécuter cet acte et tout, nous savons que c'est toujours le diable qui fait tout ce qui est mauvais et tout, mais c'est pour montrer que Dieu n'étant pas l'auteur direct, mais Dieu permet aussi que ses enfants soient stériles. Comme la maladie, Dieu permet, mais c'est pour manifester sa gloire. Et c'est pourquoi je voulais, si, maintenant que nous allons passer, qu'on retienne ceci, la stérilité, c'est quoi, frère Cédric? C'est une simple épreuve que Dieu te donne. C'est une épreuve. Et nous savons que frère Branham nous a dit qu'il n'y a pas d'épreuve éternelle. Donc, s'il y a un frère quelque part qui passe par une épreuve de stérilité, je veux simplement te dire qu'il y a une fin à ça. Il n'y a pas d'épreuve éternelle. Les épreuves sont toujours dans le temps. Ça a un commencement et ça a une fin. La stérilité, c'est une épreuve. Dans la Bible, il y a eu 7 femmes stériles. Vous avez Sarah, Dieu lui avait donné Isaac. Vous avez Rebecca, Dieu lui avait donné Jacob et Ésaü. Vous avez Rachel, Dieu lui avait donné Joseph et Benjamin. Vous avez la femme de Manoach, Dieu lui avait donné Samson. Vous avez la femme au temps d'Élisée, cette veuve-là. La Bible ne le mentionne pas, mais frère Branham dit qu'elle était stérile. Et Dieu lui avait donné l'enfant que Élisée avait ressuscité. Vous avez Anne, Dieu lui avait donné Samuel. Et enfin, dans le Nouveau Testament, vous avez Élisabeth, Dieu lui avait donné Jean-Baptiste. Donc, aucune femme n'est morte stérile dans la Bible. C'est une épreuve qui est fixée dans le temps. Abraham, ça a duré le temps que ça a duré. Et même après 25 ans, quand Dieu l'avait appelé, Dieu l'a donné un enfant. Donc, un stérile, c'est juste une étape, une épreuve de la vie hein, qui finit quelque part. Il n'y a pas d'épreuve éternelle. Et comment savoir que c'est une épreuve? Ça vient de Dieu. Oui, mais c'est en s'examinant déjà pour un croyant particulièrement, tu dois voir ta vie, est-ce que tout est en ordre ou c'est un châtiment et tout et tout. Une fois que tu vois que ta vie, tout est en ordre, que tu as tout arrangé avec Dieu, et alors tu t'attends au Seigneur. C'est une épreuve dans le temps. Comme je l'ai dit, et la Bible mentionne qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Donc Dieu connaît le principe et la Bible nous a démontré qu'aucune femme n'est morte stérile dans la Bible. Donc c'est quelque chose où va toujours... Vous dites que ça aura toujours la fin. Maintenant, si cela arrivait qu'une fille de Dieu arrivait à mourir, c'est-à-dire étant stérile, c'est là, c'est pas conforme. C'est aussi pour la gloire de Dieu.
c'est aussi pour la gloire de Dieu. Si quelqu'un mourait stérile et que Dieu a voulu que cette personne-là meure stérile, nous disons que c'est aussi pour la gloire de Dieu. Il y a des batailles que nous n'avons pas pu vaincre ici sur la terre et tout ça, c'est toujours pour la gloire de Dieu. C'est comme la maladie, c'est un démon, mais quand nous voulons mourir, Dieu utilise quoi? C'est parfois la maladie pour nous ramener à la maison. Ok. Ok, merci, merci, merci. Alors là, vous répondez directement à la plus grande question que nous avons invité aujourd'hui pour répondre. Qu'est dit Frère Branham? Est-ce un pasteur dont sa femme est stérile devrait démissionner? Un pasteur dont sa femme est dans l'incapacité de mettre au monde, un pasteur dont il n'a pas d'enfant, est-ce qu'il devrait démissionner? Parce que, disons, il devrait, lui, en tant que modèle, il devrait être l'exemplaire. Comment lui, en tant qu'exemple, il n'a pas d'enfant. Il va enseigner quoi aux enfants de Dieu? Il n'a pas d'enfant. Il va prier pour les gens d'avoir des enfants alors que lui-même n'a pas d'enfant. C'est une question que je vous pose qui a été soulevée dans le forum. Alors, on veut savoir ce que Frère Branham dit à ce sujet. Ok, sans vouloir tergiverser sur la question, éventuellement, j'ai une citation ici que j'ai prévue. Et comme nous l'avons dit, Frère Cédric, la stérilité, c'est une épreuve, c'est une maladie, comme tant d'autres qu'on peut bien compter parmi toutes les maladies que nous avons. Donc, je ne pense pas que le pasteur ou le prédicateur peut être exempt de cette épreuve ou de cette maladie. Et d'ailleurs, bien que ça ne soit pas perçu comme ça, nous allons d'abord dans la Bible. Vous allez remarquer qu'il y a eu ces gens que nous venons de citer ici, là, ceux de l'Ancien Testament, c'était des bergers. Suivez bien, j'utilise bien le mot. Frère Branham dit dans la brochure pourquoi fallait-il que ce soit les bergers, qu'il a prêché le 21 décembre 64, dans les paragraphes 113 et 218, il dit là-bas que ces prophètes étaient généralement des bergers, et il dit qu'Abraham était un grand prophète qui était berger. Maintenant, dans Jéhovah Jireh du 12 mars 61, Frère Branham dit que le mot pasteur vient du mot berger. Donc, les types de pasteurs que nous avons dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'est vrai que nous avons les sacrificateurs, mais il y a aussi ce qu'on appelle un peu les bergers. C'est de même là que Dieu a tiré ce nom-là, berger. Et nous voyons que dans le Nouveau Testament, nous avons eu un sacrificateur. J'ai évoqué son nom, sa femme c'est Élisabeth. Et cet homme-là, c'est Zacharie. Vous voyez combien de temps lui qui était sacrificateur de l'Ancien Testament, donc pasteur dans le Nouveau Testament, combien de temps il est resté dans la stérilité et servant Dieu? Ils étaient déjà dans la ménopause. Humainement parlant, ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Donc même dans la ménopause, même si vous dites aujourd'hui là, c'est un langage humain. Si vous dites que non, bon, un pasteur est déjà dans la ménopause, il ne peut plus mettre au monde. Ça, c'est vous qui le pensez en tant qu'humain. Est-ce que Dieu a dit son dernier mot? Donc la stérilité, c'est une maladie que Dieu ne peut pas vous dire quand et comment il va guérir ça. Mais Dieu, dans sa souveraineté, fait ce que lui seul connaît et lui semble bon. Maintenant, pour répondre, moi j'ai une citation de Frère Branham ici, là, que je vais lire. C'est plus ou moins l'unique que j'ai trouvé chez l'homme qui nous a donné tout le conseil de Dieu sans rien nous cacher. Frère Branham, on veut savoir Frère Branham. Oui, Frère Branham le dit dans la brochure, le gazam, la sauterelle, le gélec et le asile qu'il a prêché le 12 juin 1953. 12 juin 1953, Frère Branham dit au paragraphe 77. Maintenant, un jour, il n'y a pas longtemps de cela, une jeune dame est venue chez moi. Elle est peut-être ici ce soir. À ce que je sache, elle était, 3 points de suspension, elle voulait avoir un enfant depuis des années. Cette femme-là. Point. Frère Branham dit, depuis des années, elle voulait avoir un enfant. Point. Okay. Frère Branham dit, j'ai prié pour elle. Et la dame a le plus beau petit garçon. 3 points de suspension. Frère Branham dit, combien connaissent Richard Reid de Johannesburg, dans l'Arkansas? Frère Branham demande maintenant, qui connaît ce prédicateur-là? Donc, Richard Reid, Johannesburg, dans l'Arkansas. Eh bien,
Frère Branham donne le nom de son tabernacle. Il dit au Blessing Old Bible, donc au Blessed Old Bible, au Nord Tabernacle. C'est lui qui est le pasteur là-bas. Sa femme, il y a plusieurs années, était stérile pendant des années. OK. Donc, un pasteur, dont Frère Branham a reçu sa femme, plusieurs années stériles. Je pense que Frère Branham, en tant qu'interprète divin de la parole dans cet âge, connaissant ce pasteur-là dont il donne le nom, il lui aurait dit, mon cher, en attendant que tu aies des enfants, démissionne de ta fonction pastorale. Mais il a prié et Frère Branham a attendu jusqu'à ce que Dieu exauce sa prière. Et plusieurs années, et ce pasteur-là n'a jamais démissionné, et sa femme était stérile. Mais parce que la stérilité, c'est une maladie. Si le pasteur doit démissionner parce que sa femme est stérile ou parce qu'il est stérile, il n'a pas d'enfant, il doit aussi démissionner parce qu'il a des maux de tête. Il doit démissionner comme Frère Branham devait démissionner parce qu'il a souffert des mal d'estomac toute sa vie. Est-ce que tu sais que Frère Branham a souffert des maux d'estomac toute sa vie? Et c'est à la dernière minute avant de mourir que Dieu lui a délivré cela. Quand il nous a complété le 3e couplet de la chanson sur les ailes d'une colombe. Bien qu'ayant beaucoup souffert de bien des manières, j'ai crié pour la guérison la nuit comme le jour. Frère Branham priait pour des gens qui avaient l'estomac. Mais lui-même, il avait l'estomac. Donc la stérilité, ce n'est pas quelque chose qui peut disqualifier quelqu'un du sacerdoce. Qu'importe la fonction. Je dis bien qu'importe la fonction. Cette chose-là, elle n'est pas écrite dans la Bible et elle n'est pas écrite dans le message. Ce n'est écrit nulle part que quand on est stérile, on ne peut pas être pasteur et ainsi de suite. On voit là l'exemple dans le message. Frère Branham parle d'un pasteur pendant des années qui est resté pasteur jusqu'à ce que Dieu les a donné l'enfant. OK. La citation là est très claire. Vous venez de donner une citation, c'est-à-dire Frère Branham n'avait pas un jour parlé à ses pasteurs de stopper parce que sa femme était stérile. Non, non. Au paragraphe 17, le gazam, la sauterelle, le gélec, le asile. Vendredi 12 juin 1953. Paragraphe 77. OK. Et alors, si on doit fouiller encore dans le message, dans la parole, on va trouver beaucoup de cas comme ça. Si on doit fouiller. Le temps m'a même manqué moi, mais si nous allons dans le fond, fouiller, nous verrons ça. Nous verrons beaucoup de cas comme ça. Il y en a. OK. OK. Pouvez-vous encore reprendre cette citation? Lisez encore ça bien. OK. Maintenant, il n'y a pas longtemps de cela, la jeune dame est venue chez moi. Elle est peut-être ici ce soir. Et à ce que je sache, elle voulait avoir un enfant depuis des années. J'ai prié pour elle. Et la dame a le plus beau petit garçon. Combien connaissent Richard Red de Johannesboro dans l'Arkansas? Eh bien, au Blessed Old Bible Hour Tabernacle, c'est lui le pasteur là-bas. Point. Sa femme, il y a plusieurs années, était stérile pendant des années. Donc, j'ai aimé l'esprit de la citation là, parce qu'on insiste sur plusieurs années. Sa femme était stérile pendant des années. Pasteur, le nom de son église, c'est Old Bible Hour Tabernacle. Plutôt Blessed Old Bible Hour Tabernacle, dans le Arkansas. Continuez la citation. Et un matin, je sortais de la chambre, elle prenait des piqûres d'un médecin et tout. Et ce qui avait failli lui faire perdre la tête. Et cela ne lui faisait aucun bien. Un matin, sortant de la chambre, j'ai dit, Sœur Red, je vous vois porter un petit enfant mal dans vos bras. Vous l'aurez. Dieu vous a récompensé. OK. Et Frère Branham continue, elle dit, elle jouait une ancienne chanson qui m'est favorite. Ce n'est pas un chant chrétien, c'est la maison de la ferme, ainsi de suite. OK. Merci. Alors, je crois que cette citation a répondu à la question. Alors, maintenant, si peut-être en se focalisant à la Bible, il y a dans Tite
où Paul dit, si tu trouves, si trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles. C'est-à-dire, peut-être, c'est par ici où les autres essayent d'interpréter ça un peu de cette façon que Paul dit, un prédicateur, disons pasteur, devrait avoir deux enfants irréprochables, un peu dans le sens de comme ça. Qu'est-ce que vous dites? Frère Cédric, tu ne vas pas me pousser, moi, frère Yannick, comme je l'ai dit, à interpréter la Bible quand même. Tu ne vas pas me faire devenir un théologien. Parce que si je prenais un jour un verset biblique, moi je suis prédicateur du message. Je ne suis pas dénominationnel, je ne suis pas pentecôtiste, je ne suis pas de l'église catholique. Ce sont les pentecôtistes, jusqu'en reculant en arrière aux catholiques, qui ont le droit de prendre les versets bibliques et de les interpréter. Pas nous dans le message. Quand on est croyant du message de Branham, on n'interprète pas la Bible. Vous venez de lire un verset biblique là. Je n'ai pas vu là où on a dit qu'un stérile ne peut pas être pasteur. Parce que pour interpréter un verset biblique et se rassurer d'être dans la parfaite volonté de Dieu, il y a des conditions qu'il faut remplir. Vous voyez, quand vous avez lu Tite, moi je peux lire Tite, il y a aussi Timothée où plus ou moins la même écriture est répétée. Sauf erreur de ma part, quand je lis ça, je ne lis pas qu'on a dit un prédicateur stérile devait démissionner. Moi, je ne lis pas ça. Alors, si je disais une telle chose me fondant sur ce verset-là, ça sera donc mon interprétation. Peut-être que vous voulez que je vous donne l'interprétation de Yannick sur ce verset-là. Non, mais on veut l'interprétation de Frère Branham. Voilà. Ici, c'est Frère Branham, celui qui a le message. Voilà. Si je le faisais, je serais un théologien et quiconque le faisait serait un théologien. Et nous savons tous, Frère Branham nous a appris un truc dans le message, c'est que la parole ne vient pas au théologien. La parole vient toujours au prophète. Donc, si tu n'es pas prophète, viens lire le verset biblique. Si tu ne comprends pas ce que le verset biblique dit, arrête-toi seulement là. Fais comme Frère Branham. Frère Branham, on lui a posé la question. Toi, tu dis que Élie et Moïse doivent revenir mourir parce qu'ils n'étaient pas morts. Qu'en est-il d'Enoch? Frère Branham a répondu, je ne sais pas. Ça y est, dans les questions et réponses sur les sources, j'ai bonne mémoire. Frère Branham a répondu, hein, je ne sais pas. Et c'est un conseil que je donne aux serviteurs de Dieu. Quand tu lis un verset biblique, ou entre guillemets, selon toi, tu as vu que dans le message, Frère Branham n'a pas parlé de ça. Ne mets pas ta théologie sur ce verset biblique-là. Dis au peuple de Dieu, je ne sais pas. Prêche ce qui est dans le message. Nous avons les COD. Branham est le premier qui nous a amené les questions et réponses. Et je crois qu'il n'y a pas une question de la parole qui n'a pas une réponse dans la parole. Il ne faut pas interpréter quelque chose qui n'est pas écrit. Moi, quand je lis le verset là, sans l'interpréter, je ne vois pas qu'un stérile ne peut pas. Regarde, frère Cédric. On dit, attends que je parte rapidement dans le titre, que je parte rapidement dans le titre pour lire ça avec toi. On dit, s'il se trouve un homme irréprochable, marié d'une seule femme, ayant des enfants fidèles. Ok, j'ai une question. Est-ce qu'on a dit des enfants adoptifs ou des enfants biologiques pour que vous puissiez disqualifier les stériles? Bon, c'est à moi de poser les questions. Ah, mais j'en pose aussi, moi j'en ai une aussi, je veux savoir. Parce que quand vous vous mettez à interpréter la parole, vous serez coincé quelque part. Ce n'est pas votre rôle, ou ce n'est pas notre rôle d'interpréter la parole. On a dit, ayant des enfants fidèles. Quel enfant? Et la Bible continue. Qu'il ne soit donné ni accusé de débauche, ni révèle irréprochable. On dit qu'il doit bien conduire sa propre maison. Ça, je pense que c'est dans Timothée. Mais dans la maison d'un serviteur de Dieu, il n'y a pas que les enfants. On peut trouver des neveux, on peut trouver des nièces, on peut trouver des frères et sœurs, on peut trouver des enfants adoptifs. Parce qu'un enfant adoptif a les mêmes droits qu'un enfant biologique, d'après la loi. Si j'adopte un enfant, d'abord, nous sommes les enfants adoptifs de Dieu. Dieu n'a qu'un seul fils, c'est Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas les mêmes droits que Jésus-Christ. Frère Branham dit quand nous prions au nom de Jésus, c'est exactement comme si Jésus qui priait. Donc, même un fils adoptif a les mêmes droits qu'un fils biologique. Est-ce que le verset ici a précisé de telles choses? Vous voyez? Donc, si on dit que le stérile ne remplit pas les critères là, ça veut dire que vous interdisez même un serviteur de Dieu d'aller adopter des enfants, puisqu'il aura contourné sa stérilité.
Et la stérilité, ce n'est pas un problème. Ce verset ici ne dit rien de tel, sauf une mauvaise interprétation. Et la bonne question serait peut-être, est-ce qu'un frère aussi... Oui, est-ce qu'un frère peut interpréter verset biblique? Ok, je vais lire Frère Branham. Au moins, ça, c'est la question qui a le sens, peut-être pour moi. Je vais lire Frère Branham ici. Frère Branham dit ceci, Frère Cédric. Nous avons grandi dans l'atmosphère de ces citations ici-là. Et ça nous a beaucoup aidés. Et que Dieu bénisse le pasteur Lifoko qui, à l'époque, nous lisait toujours et souvent cette citation ici-là. Je vais lire ça dans Essayer de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Et nous savons comment est-ce que, dans quelles conditions Frère Branham a prêché. Okay. Voilà. Essayer de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Frère Branham dit au paragraphe, bon, celui qui a essayé de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté, qu'il a prêché le 27 novembre 65. Frère Branham dit, il y a 5 conditions. Il faut que ce soit en sa saison. Il faut que ce soit au moment où Dieu a dit que ce serait. Il faut que ce soit écrit dans la parole de Dieu. Il faut que ce soit la saison du temps de Dieu. Vous voyez, il faut que ce soit selon le choix de Dieu. Donc, essayer de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté du 18 juillet 65, là-bas, il dit, il faut que ce soit l'homme qu'il faut. Maintenant, Frère Branham dit, je descends au paragraphe 253, écoutons. Et Dieu n'a pas besoin de l'un de nous pour interpréter sa parole. Dieu est son propre interprète. Il n'a pas besoin de nos séminaires. Frère Cédric, par définition, le seul ministère de tous les ministères d'Éphésiens chapitre 4, là où le mot interprète ressort dans la définition, c'est le mot prophète. Frère Branham dit, un prophète, c'est un interprète divin. Écoute les mots. Interprète divin de la parole dans sa propre vie. En d'autres termes, celui qui interprète la parole, c'est un prophète. Un pasteur n'est pas un interprète. Un évangéliste n'interprète pas la parole. Un docteur n'interprète pas la parole. Et un apôtre non plus n'interprète pas la parole. Seul le prophète. Frère Branham dit, il faut remplir 5 conditions. Et parmi les 5 conditions, ça doit être l'homme qu'il faut. Je vous pose la question en ce temps de la fin. L'homme qu'il faut pour interpréter Tite, chapitre 1, le verset 6. L'homme qu'il faut pour interpréter ce verset-là, c'est qui? C'est moi? Okay. Est-ce que c'est vous? Est-ce que si vous connaissez le nom de l'homme qu'il faut pour interpréter ce verset, donnez-nous son nom. À ce que je sache, l'homme qu'il faut pour interpréter ce verset et tous les autres versets de la Bible, c'est le 7e messager. C'est William Marion Branham, c'est le prophète. C'est lui qui est censé interpréter la parole. Et la parole ne vient que au prophète. Qu'un frère vienne, nous aimons tous les frères dans ce message, aussi bon qu'il soit, qu'il prenne un verset, qu'il donne son avis. En temps normal, les gens ne devaient même pas paniquer pour ça, parce que ça ne compte pas. Mon avis sur un verset biblique ne compte même pas, ça ne compte pas. Et tout comme l'avis de n'importe quel frère, même s'il a une foule de 1 milliard de personnes derrière lui, son avis ne compte pas. Et ici, j'en appelle aux frères du message, qui devaient être très exigeants avec les prédicateurs qui prêchent le message. C'est-à-dire que quand tu donnes un avis, on doit être exigeant quand même pour dire, pasteur, nous t'aimons, tu dis une telle chose. Est-ce que c'est frère Branham qui le dit? Ah non, c'est pas frère Branham, mais... Non. Là, je pense qu'on devait être plus sérieux pour nos âmes. C'est à ce moment-là qu'on doit, avec l'humilité qu'il faut, avec la simplicité qu'il faut, demander des comptes à nos pasteurs. Quand ils nous disent quelque chose que frère Branham n'a pas dit, c'est très dangereux. Okay. Il nous sort même de la volonté de Dieu. Merci, honorable Yannick. Alors, suite au temps pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Nous croyons que vous avez fait quand même l'effort de nous donner une citation, disons, ça a répondu à la question qui a été soulevée dans le forum JM. Alors, quel est votre mot de la fin? Pour aujourd'hui, nous terminons par ici. En tout cas, le mot de la fin, c'est un conseil général à nous tous, surtout pour nous qui venons derrière, qui avons encore du chemin. Que Dieu nous aide à rester avec le message, rien qu'avec ce que frère Branham a dit.
et aucunement que nous puissions injecter nos pensées dans ce message, même quand un verset paraît beau. Frère Branham dit que nos bonnes intentions ne sont pas le message. Même quand je me dis que je comprends, aller à la va-vite, lire un verset et donner l'interprétation. Que Dieu nous aide et que Dieu aide tous les serviteurs de Dieu à toujours avoir le souci et attendre qu'on ait ce que le message dit sur un verset biblique pour en parler. Parce que Frère Branham nous a dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Frère Branham nous a dit de creuser la parole. Mais Frère Branham dit, creuser, on doit toujours creuser dans la parole, on doit creuser dans le message. Si nous fouillons bien, il n'y a pas une seule question dans la parole qui n'a pas une réponse dans la parole. Donner nos interprétations et nos mots, ça détruit vraiment le message. Et ce n'est pas une bonne chose. On ne devait pas avoir une telle attitude. Que Dieu nous aide pour que nous puissions être dans cette façon de faire là. C'est un peu mon mot de la fin, quoi. Merci beaucoup, pasteur Yannick. Alors, à tous les frères et sœurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre en direct du Forum JM. Restez toujours branchés dans votre Forum JM pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message, comme nous l'avons dit. Ici, c'est Branham ou rien, Wamba ou Bala. Alors, quand vous écoutez quelque chose disant ceci, c'est là, il faut que ça soit ce que frère Branham a dit. Si ce n'est pas ce que frère Branham a dit, vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu de mettre cela de côté. Pas celui, comme l'honorable vient de le dire, celui qui a été choisi d'interpréter la parole de Dieu, un prophète, pas un pasteur, pas n'importe qui, c'est que frère Branham a dit, c'est ce qui compte. Autre chose, nous jetons cela dans la mer de l'oubli. Merci beaucoup, shalom et bye bye. Shalom, Dieu vous bénisse.